Mon chant d'amour pour toi, Éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans votre émission. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, de vous compter des nôtres. Que Dieu vous bénisse. Nous avons constaté l'activité sur les réseaux sociaux et nous vous en sommes reconnaissants parce que vous êtes un témoignage de ce que le service que nous voulons engager pour le royaume des cieux a en face de lui des personnes réceptibles. C'est alors que nous prions que notre Dieu nous fasse du bien sur le chemin de notre foi. Beaucoup de disciples dans la présence de notre Dieu se sont retrouvés dans une situation stagnante. Cette situation stagnante ne veut pas dire que notre Dieu n'est pas capable. Nous approchons souvent le Seigneur avec des différents défauts issus de notre incrédulité et cela nous a positionnés dans bien de tourments. Nous allons lire une histoire dans la parole de Dieu qui peut nous éclairer à ce sujet et nous démontrer que notre positionnement dans la foi est souvent très important dans notre pensée. Les pensées que nous avons sont aussi sujets au salut. Lorsque nous sommes nés de nouveau dans notre chair, dans notre esprit, nous sommes souvent retenus captifs par les forteresses qui sont dans nos pensées. La façon dont je vois Jésus, la façon dont tu vois Jésus, la façon dont nous, les disciples, pouvons voir notre Dieu, conditionne aussi la qualité de vie que nous produisons. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 8, du verset 27 au verset 38, que nous allons essayer de résumer. Qui penses-tu que Jésus est? Vous savez, la Bible nous déclare plein de choses au sujet de notre Seigneur. Elle nous dit que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais nous trouvons dans les églises des personnes qui, ayant reçu le salut, se retrouvent dans bien des manques et des tourments, ce qui les amène souvent à convoiter les personnes qu'elles ont laissées en Égypte parce qu'elles ne se retrouvent pas dans leur confession de foi. Bien-aimé, il faut que tu saches que le renouvellement de l'intelligence fait partie des attributs du salut. Tu as reçu un esprit renouvelé, mais il faut encore que tu accèdes à la connaissance de qui Jésus est. Qui dis-tu que Jésus est? Lorsque tu peux te projeter dans la présence de Dieu, lorsque tu peux identifier qui Jésus-Christ est pour toi, c'est dans cette portion-là que se trouve ta foi. Jésus-Christ demande aux disciples qui sont avec lui, qui dites-vous que je suis? Dans le livre de Marc, chapitre 8. Et aux disciples de dire, certains pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es Élie, et d'autres pensent même que tu es un prophète. Qui dis-tu, toi, que Jésus-Christ est? Ce que Jésus-Christ est pour moi aujourd'hui conditionnera ma qualité d'adoration. Et la Bible est claire à ce sujet. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père, les véritables, en esprit et en vérité. La même Bible nous enseigne que lorsque Jésus-Christ sera venu, que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche, et ainsi de suite. Comment donc vais-je accéder à cette richesse? J'ai confessé le nom de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, je suis encore dans la période de manque. Je vis dans les mêmes souffrances. Et les personnes qui ont été témoins de ma nouvelle naissance se moquent de moi. Bien-aimé, peut-être es-tu comme Marie-Madeleine. Lorsque Jésus-Christ est mort, Marie va au tombeau pour vérifier ce qu'ont dit les femmes qui sont revenues, qui sont allées pour apporter des fleurs et pleurer la mémoire de leur maître. Marie arrive au tombeau, elle se rend compte que les liens qui environnaient Jésus-Christ, le linge que l'on a mis à sa dépouille, est posé comme quelqu'un s'étant déshabillé d'un vêtement et la couronne est posée de l'autre côté. Lorsque Marie regarde ça, elle se dit, on a volé le corps de son maître. Que penses-tu qu'on t'a volé parce qu'on t'a prêché la parole et jusqu'aujourd'hui, tu n'en manges pas encore les fruits? Bien-aimé, il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Jésus-Christ le dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque les disciples quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs, ils sont dans une situation de désespoir. Ils pensent que la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est la confusion. Celui qui était censé apporter le royaume. Parce que dans la tête des disciples, ils se disaient que Jésus venait avec un gouvernement qui devait renverser celui de César. Lorsque le gouvernement de César est vaincu, pour les disciples, c'est ainsi que Jésus apporte le royaume. Or, il y avait des choses qu'ont écrit les prophètes dans le livre des psaumes et dans la loi de Moïse. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu as la révélation de la parole, tu commences à admirer l'image de Dieu par le Fils. Parce que Dieu est visible par le Fils.
Lorsque tu lis les Saintes Écritures, tu peux te positionner dans la foi pour désormais voir Dieu tel qu'il est. Et il le dit, je suis qui je suis. Lorsque tu lis les Saintes Écritures, tu as cette réflexion de Jésus-Christ, tu peux savoir la valeur qu'il a. Les attributs de Jésus te permettent d'être renouvelé dans ton intelligence. Bien-aimé, le salut aujourd'hui vient dans ton intelligence. Lorsque Jésus-Christ demande aux disciples, qui dites-vous que je suis, chacun donne un avis. Et c'est en fonction de cet avis que l'on peut évaluer ta maturité spirituelle. Parce que Dieu aimerait que tu croisses à tous égards, mais comme croit l'état de ton âme. Et donc, quand Jésus pose cette question, Pierre se démarque. Pourquoi est-ce que Pierre se démarque? Pierre avait reçu la révélation par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il répond à Jésus, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, Pierre, ne le révèle à personne. Chemin faisant, Jésus raconte aux disciples ce qu'il doit subir, comment il doit être tué par les sacrificateurs et par les scribes. Et Pierre lui dit, mais attention, tu viens de me dire de ne pas le révéler aux gens, mais tu es en train de te confier à tes ennemis. Parce que Pierre savait que Judas était l'ami des scribes, l'ami des personnes que Jésus cite, comme étant le piège qui l'attend pour la mort. Pour piège, la mort était un drame, sachant qu'il a là le Sauveur et il veut se positionner dans ses peurs. Il veut entrer dans le plan de Dieu avec ses peurs. Et Jésus de lui dit, arrière de moi Satan. Bien aimé, nous pouvons être disciples de Jésus, mais le renouvellement de notre intelligence peut nous disqualifier. Le renouvellement de notre intelligence peut nous amener à nous positionner en dessous de la révélation et devenir un obstacle pour notre propre bénédiction. Bien aimé, nous t'invitons aujourd'hui à prier le Seigneur. Demande-lui dans tes prières que Saint-Esprit renouvelle mon intelligence. Il y a des choses que tu ne recevras jamais de Dieu tant que tu dépends de la chair et du sang. Il y a des choses que tu ne recevras jamais de l'Esprit de Dieu tant que tu crois qu'il faut que tu apportes à Dieu pour qu'il t'agrée. Quand tu es encore dans cette situation de peur dans laquelle Pierre se trouvait, en croyant qu'il protège Jésus parce que Pierre savait que Judas était l'ami des scribes. Il savait que Judas parlait avec les sacrificateurs, mais il ne savait pas qu'en apportant la peur dans le projet de Dieu, il se positionnait comme un ennemi du royaume. Bien aimé, souvent nos prières, souvent nos peurs, souvent nos afflictions font de nous nos propres ennemis. Nous pouvons être dans le Seigneur, nous avons 10 ans de foi, nous avons 20 ans de foi, mais nous sommes encore captifs dans notre intelligence. À partir de ce jour, nous t'invitons, fils et filles du Dieu très haut, à être renouvelé dans ton intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est une étape du salut. Tu es sauvé par le sang, tu es arraché à l'ombre de la mort, mais pour que tu produises la vie en abondance, il faut que ton esprit soit renouvelé. Il faut que l'intelligence des hommes qui t'amène à réfléchir par le sang et par la chair soit abandonnée. Parce que cette information-là produira la peur. Cette information peut te positionner comme ton propre adversaire. Parce que la Bible déclare, et Dieu est clair, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Et d'où vient la foi? La foi vient de ce que nous connaissons de Dieu. Qui dis-tu que Jésus-Christ est? Jésus-Christ donc va sur le chemin d'Emmaüs. Il rencontre des disciples. Des disciples qui, parce qu'ils ont été déçus dans leur attente, se sont éloignés de Jérusalem de 60 stades. Combien de temps t'es-tu éloigné de la présence de Dieu? Bien-aimé, quelle est la déception qui t'a amené à voir Dieu comme ton adversaire? Qu'est-ce qui t'a amené à être déçu dans tes projets? Peut-être qu'on t'a dit, viens à Jésus-Christ et tu seras guéri, et aujourd'hui tu es encore malade. Peut-être qu'on t'a dit, viens à Jésus-Christ et il changera ta situation. Et aujourd'hui, tu traverses encore cette période financière très difficile. Bien-aimé, la difficulté dans laquelle tu es ne signifie pas que Jésus-Christ est mort ou qu'il n'est pas Seigneur. Parce que les disciples qui sont sur le chemin de Maïs sont dans la tristesse. Ils se disent, ce monsieur qui nous a fait abandonner nos familles, ce monsieur pour qui nous avons quitté nos travaux, celui qui nous a dit, viens et suis-moi, le voilà qui est mort. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous dire à ces gens à qui nous avons dit, mais nous quittons le monde pour Dieu? Bien-aimé, tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas mal fait de suivre le Seigneur. La question que Jésus te pose aujourd'hui, qui dis-tu que tu es? Parce que lorsque tu apporteras la réponse à cette question, elle te repositionnera dans ton identité. C'est alors que Simon-Pierre répond à Jésus-Christ, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit en retour, toi, tu es Pierre, fils de Jonas. Et tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Lorsque Pierre a reçu cette révélation, lorsque Pierre s'est connecté à ce que lui, il était la pierre vivante sur laquelle Jésus-Christ bâtira son église, la Bible déclare que les portes du séjour de la mort
n'ont plus de pouvoir sur un tel Pierre. De Simon qu'il était, il est devenu Pierre. De cet homme affligé que tu es, tu peux devenir la force. Jésus veut une seule chose, que tu arrives à te connecter à la révélation, que tu sortes de l'intelligence de l'homme. Parce que l'intelligence humaine te communique les informations de l'ennemi. Mais lorsque tu es renouvelé dans ton intelligence, le diable ne peut plus féconder une telle matrice. Tes pensées deviennent un utérus pour porter la semence de la parole et produire la vie dans le domaine dans lequel tu attends le Seigneur. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur qu'il te renouvelle dans ton intelligence. L'esprit de l'homme renouvelé accède à la révélation. Et l'homme qui a accédé à la révélation, lui-même entre dans sa destinée. Tant que tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, il est impossible que tu accèdes à ta destinée. De Pierre qui a été revendiqué par l'ennemi, de Simon qui est revendiqué par l'ennemi, il est devenu Pierre, la pierre sur laquelle Jésus-Christ bâtit ton église. Il y a des femmes qui sont tellement dans le chagrin qu'elles passent du temps à pleurer. Tellement tu pleures sur le sort de ton foyer. Tellement tu pleures sur le sort de tes enfants que tu n'arrives pas à voir Jésus-Christ comme tu es. Marie de Madeleine a cru que Jésus-Christ était un jardinier. Que dis-tu que Jésus-Christ est? Tant que Jésus-Christ est un jardinier, quelle est la solution qu'il peut apporter dans ta vie? Si Jésus-Christ n'est qu'un pourvoyeur de mariage, comment va-t-il te sauver sur les autels de ta famille? Mon bien-aimé, rentre dans ton intelligence, demande à Dieu de te renouveler. Ce sera ça le début d'une nouvelle saison dans ta vie et tu pourras vivre la vie abondante en Jésus-Christ. Cette émission s'intitule Sur le chemin de la foi. Beaucoup de personnes se trouvent dans le même cas, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. D'autres sont en train de pleurer leur mort comme Marie de Madeleine pleurait. Et d'autres, comme les disciples, disent que Jésus-Christ est un prophète. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète, il est l'esprit des prophètes. Jésus-Christ n'est pas une petite lumière. La prophétie, c'est pour encourager, car la Bible déclare que les prophètes sont des signes. Des signes qui nous montrent que le royaume des cieux est une réalité. Mais non seulement lorsque nous avons Jésus-Christ, nous sommes la pierre vivante sur laquelle il bâtit son église, mais les portes du séjour de mort n'ont plus de pouvoir contre nous et nous avons reçu les clés du royaume. La Bible déclare que ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Quelqu'un qui a la révélation de qui Dieu est reçoit le pouvoir qui est en Jésus-Christ parce que nous devenons co-héritiers avec lui dans les lieux célestes. À partir de ce jour bien-aimé, à cause de ce que la parole de Dieu est une révélation qui apporte ta vie humaine à aller au-dessus de l'intelligence humaine pour produire la révélation, pour avoir accès au pain quotidien, dorénavant tu ne te limiteras plus à ce que Mireille Moncam dit de son Dieu, à ce que ton pasteur dit de son Dieu, mais tu entreras dans l'intimité parce que c'est dans l'intimité que l'on a la révélation. Pierre a cherché l'intimité avec Jésus-Christ et il a reçu qu'il était le Fils. Bien-aimé, c'était ton émission dans les voies du cœur. Souviens-toi, sois renouvelé dans l'intelligence et marche dans la plénitude de la vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond